Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite capsule sur les synchronicités. J'avais envie de faire cette capsule parce que un jour, on m'a conseillé de raconter des histoires, vraies bien sûr, et j'ai eu envie de raconter comment ça s'est passé pour moi les synchronicités parce que procéder à une élévation spirituelle, euh, être à l'écoute des signes autour de soi, des synchronicités, des messages codés, des heures miroirs, des messages des anges, etc. Vous l'appelez comme vous voulez. L'essentiel, c'est que ça puisse vous parler. Moi, effectivement, j'invoque mes anges, j'invoque mes guides, je leur dis mes guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer des signes? Est-ce que vous pouvez me faire en sorte que je me souvienne de certains passages de mes rêves? Est-ce que ce genre d'invocations qui me permettent de me donner des tuyaux, des aides, des petits curseurs de là où je dois regarder, de ce que je dois voir, de ce que je dois écouter, de tout ça. Et ça se passe comme ça, effectivement. Généralement, on dit, que ce soit dans un parcours de flamme jumelle ou pas, lorsqu'on a une connexion avec quelqu'un, dans un lien de connexion avec quelqu'un, je vais dire, qu'on soit âme sœur, flamme jumelle, ou qu'on ait à régler des choses du passé avec quelqu'un, quand il y a des connexions qui se font, effectivement, c'est qu'on a à travailler, à progresser et à apprendre quelque chose, quelle que soit l'issue et la manière dont ça se passe. Et ces synchronicités se mettent en place, moi, dans mon parcours de flamme jumelle, mais peut-être qu'elles existent pour d'autres personnes, et je le pense. Ça dépend de la sensibilité, de l'écoute, de l'attention. Et dans mon cas, ça a commencé assez tôt, en fait. Les synchronicités ont été les suivantes. 4 jours avant de rencontrer ma flamme jumelle, on m'a fait un tirage de cartes. Une amie de ma sœur m'a fait un tirage de cartes m'annonçant qu'en fait j'allais rencontrer mon parfait masculin. J'essaie de vous restituer le tirage. Le tirage était: tu vas vivre un grand bouleversement, tout changer dans ta vie, changer de travail, de manière de travailler. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va modifier ta façon de voir les choses sur tous les plans. C'est un mariage céleste. Tu auras un grand bonheur, mais ce sera également très compliqué. Tu vas le rencontrer dans quelques jours. Il sera plus jeune que toi, commercial et en train de vivre euh, un événement important proche, un décès de quelqu'un de proche de sa famille ou de lui. 4 jours plus tard, je travaille avec une amie et elle me propose de rester dîner et elle me dit: je vais te présenter le couple d'amis qui vient dîner chez nous. Tu devrais rester puisque tu n'as pas tes enfants, j'étais séparée du papa, etc. On reste. Et je me retrouve assise à côté d'un monsieur euh, qui, en fait, m'a tout de suite paru atypique. Dans la catégorie une attraction très forte, mais sans savoir trop pourquoi. Physiquement, il ne ressemble pas forcément au type de personne qui m'attire, mais je ressens quelque chose. Et puis le dîner se passe et là les synchronicités se mettent en place. Il explique qu'il est commercial. À un moment, il explique qu'il va avoir 39 ans. À l'époque, j'en avais 43, donc plus jeune que moi. Il parle aussi de sa femme qui est plus jeune encore, qui doit en avoir 30, 35 ou 36. Et je vois effectivement les choses se mettre en place. Il explique qu'il est commercial et puis sa femme explique que sa maman est mourante et qu'elle est revenue sur Paris alors qu'ils sont en province pour être à son chevet. Euh, Bref, je ne comprends pas bien ce qui se passe, mais c'est extrêmement puissant. Au-delà même de... C'est pas du tout un coup de foudre, mais je sens que quelque chose de fort se passe et tous les morceaux de puzzle se mettent en place selon la prédiction et je coche mes petites cases de liste et je me dis ouh là 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 là, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça.
et commence le long parcours de la flamme jumelle, hein, qui dans mon cas effectivement est un parcours long puisque c'est une dizaine d'années. Et surtout, je comprends pas trop en fait comment ça se combine comme ça, pourquoi je suis restée dîner, pourquoi elle m'a... Bref, il se trouve que pendant plusieurs mois on se verra pas, qu'il se séparera de sa femme dans des conditions assez soudaines et étonnantes, et qu'on se reverra et que le parcours nous remettra plusieurs fois en présence, mais à chaque fois de manière très coordonnée, très comme si effectivement il y avait quelque part une main qui nous guidait ou qui nous proposait des pistes que l'on choisit chacun et qui font qu'à chaque fois on se retrouve. Au niveau des synchronicités, indépendamment de ces retrouvailles qui se font toujours de manière étrange, on peut très bien ne pas se parler pendant des mois, des années, ne pas se voir et se retrouver comme si c'était hier et tout s'imbrique parfaitement et ça doit être comme ça. Indépendamment de ces fameuses synchronicités, qui peuvent être effectivement les heures miroirs, j'ai appris à me rendre compte que parfois quand je faisais des choses et les étapes qui pouvaient se mettre en place dans mon parcours, c'était des 11h11, c'était effectivement des midi 12, c'était des 555, des 444, 4 avril 2020, etc., des choses comme ça. Je n'y faisais pas du tout attention avant. Maintenant, j'y fais davantage attention. De la même manière, à chaque fois que j'ai demandé à mes guides ou à mes anges de me donner des signes ou de me donner des pistes, des indices, soit effectivement, je les avais avant et j'y faisais pas attention, soit je ne les avais pas et je ne savais pas les voir et du coup je faisais certains choix qui n'étaient pas les bons. Alors que là, quand j'ai un doute, je demande et je reçois de l'aide en fait. Ces fameuses synchronicités, c'est aussi lorsque l'autre personne, qui est donc la moitié de votre entité parfaite en masculin ou en féminin selon la polarité que vous avez, puisque vous pouvez très bien être une femme avec une polarité masculine comme moi, donc une femme yang, chaser yang on appelle ça, c'est-à-dire plutôt qui va relancer, qui va favoriser l'évolution de la relation, la mise en contact, qui va être dans les actions, qui va prendre les devants. Soit vous êtes une polarité yin, donc plutôt une polarité dite féminine, tout en étant un homme. Vous êtes le masculin, mais avec une posture qui se dit on verra, je laisse couler, ça va se faire, on verra bien si c'est ça, et qui a une position passive dans la relation, qui n'est pas toujours éveillée au lien en premier, mais qui peut reconnaître des signes aussi et vivre les mêmes choses, je pense, mais qui n'est pas du tout dans cette prise de décision. Et lorsqu'on est chaser yang comme moi, et qu'on est très curieux de beaucoup de choses, qu'on a une soif de connaissances et qu'on va se mettre à potasser tout ça, les synchronicités, les heures miroirs, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les relations karmiques, etc., on s'aperçoit que tout effectivement se met en place et c'est très intéressant, voire passionnant. Et moi, je me souviens quand j'ai commencé à avoir des pensées pour mon masculin, c'était par son prénom. Je voyais son prénom partout. Je voyais toutes les rues. Je m'arrêtais en vélo, en métro, où j'avais un rendez-vous. Je m'arrêtais pour déjeuner. Et le resto portait le prénom de mon autre. Où il y avait effectivement une syllabe commune, ou un point commun, ou une date, ou sa date de naissance, ou j'étais au même numéro que, je sais pas, chez moi, ou des choses comme ça. Et surtout, au niveau des sens, ça marche pas uniquement dans le visuel. Moi, je suis très visuelle. Je suis graphiste et architecte de formation, donc j'ai une mémoire visuelle qui est très forte, mais ça marche avec les cinq sens. Je me souvenais de son parfum, j'avais l'impression de le sentir dans le métro, de le reconnaître. Si effectivement à un moment je pensais fortement à lui, c'était comme s'il était derrière moi. Je me retournais parce qu'il y avait un bruit, un oiseau sur le balcon, ou quelque chose qui se passait, un objet qui tombait de chez ma voisine du dessus, et du coup je regardais l'heure et paf, 11h11 ou 5h55, ou bref, c'était très, très rigolo, 5h55. Et je me rendais compte que ça prenait de plus en plus de place. J'avais des moments qui se mettaient en place, qui étaient assez troublants.
dans ce type de connexion. Et je me rendais compte de ça, j'en prenais pleinement conscience parce que je devenais plus observatrice du ici et maintenant, et je trouvais ça magique. Ces synchronicités, pour moi, c'était comme des petits signes d'une puissance supérieure vers moi. Je ne suis pas particulièrement croyante, je ne suis pas pratiquante du tout. J'étais pas forcément dans l'ésotérique ou le spirituel. J'avais des connaissances et des ouvertures assez limitées dans ces domaines. Et ce parcours m'a permis de regarder tout ça avec beaucoup de plaisir, de découvrir des tonnes de choses qui m'ont régalée et aussi d'être dans ces reconnaissances de signes, d'entendre à la radio. On ouvre la radio et pam, on tombe sur un reportage sur un sujet et on va trouver les mots-clés. Ou alors quelqu'un qui effectivement va parler, même dans la météo, dans n'importe quoi, et il va y avoir un mot qui va me donner la réponse que j'attends. Ça peut être une lecture dans les livres ou dans une chanson que j'écoute à la radio. Et je me mets à réfléchir aux paroles, qu'elles soient en français ou en anglais, et je me dis, ah tiens, merci l'univers. Dans ces cas-là, je remercie toujours beaucoup de ce que j'ai pu en comprendre ou de la réponse que ça m'a donnée, parce que de toute façon, la gratitude est une démarche importante pour multiplier la capacité de capter les réponses suivantes. Et ça peut être aussi par les cartes, puisque moi je tire les cartes, je fais du pendule, ce genre de choses, donc on a des réponses comme ça, ou alors on demande, moi ça m'arrivait de dire mais montrez-moi que vous existez, montrez-moi votre présence, et je me souviens d'avoir demandé à mes anges de me montrer qu'ils étaient présents d'une manière ou d'une autre pour veiller sur moi, pour m'envoyer des signes, me faire reconnaître la branche, la route que je dois choisir plutôt qu'une autre. Et je me souviens d'avoir demandé ça un soir avant de m'endormir. Et le lendemain matin, sur ma table de nuit, là où je mets certaines pierres, le livre que je lis, mon pendule, une fleur de vie, enfin, des choses quand même qui sont tournées vers mes pratiques et la manière dont j'apprécie de cheminer maintenant. Sur cette table de nuit, il y avait une petite plume blanche qui était posée, mais comme un pétale de fleur. Et quand je me suis levée, avec la vivacité qui est la mienne, parce que je suis véritablement quelqu'un de très motivé, de très rayonnant, de très actif, et bien cette petite plume, quand je me suis levée, j'ai écarté ma couverture, j'ai posé mes deux pieds par terre pour bien m'ancrer, et j'ai fait voler cette petite plume qui était posée sur ma table de nuit. Elle a volé un peu plus loin dans ma chambre, et je l'ai regardée moutonner comme un petit galet magique parce qu'elle était d'une légèreté absolue. Je l'ai regardée et je me suis dit, waouh, merci, oui, vous existez, mais c'est extraordinaire, merci, merci de ça. Donc ces synchronicités qui sont multiples, qui peuvent être dans tout un tas de petits détails si plaisants et si merveilleux, c'est aussi savoir trouver du beau et du bien dans chaque jour, dans le quotidien, dans des petites choses, au lieu de s'accrocher à des événements majeurs, transcendants, le reste transcendantaux. Il faut y voir, c'est-à-dire qu'à un moment, pour m'intéresser au lâcher-prise et au ici et maintenant, puisque moi j'étais trop active, il fallait me débrancher, c'était comme une pile, c'était le contraire, il fallait me mettre de la douceur, j'avais besoin d'intégrer du yin, qui est mon jumeau parfait, en moi pour me trouver plus complète, donc j'avais besoin de douceur, et du coup j'ai demandé à mes guides, à mes anges d'être capable d'apprécier les toutes petites choses du quotidien. J'avais déjà essayé de faire un travail là-dessus depuis des années pour me dire, ça c'est super, j'en profite pleinement maintenant, et je ne me dis pas après, ah ouais c'était génial, je suis en train de le vivre, et je suis en train de me dire, c'est génial, merci l'univers. Des petites choses, des événements
s'arrêter en vélo pour laisser passer quelqu'un qui vous fait un grand sourire et qui vous dit oh merci, vous êtes rayonnante, merci, qui vous fait un compliment. Alors que vous le laissez passer, il vous remercie, c'est déjà génial. À Paris, en France, en 2020, c'est déjà un cadeau. Mais quand en plus il vous fait un compliment ou il vous dit merci mademoiselle, c'est très gentil. Ah bon? Ah bah génial. Ou ouais madame, super, si c'est un petit gamin qui passe en skate ou en roller ou en je ne sais quoi. Et ben ça fait partie de ces petits bonheurs du jour pour lesquels je suis capable de me dire merci. C'est croiser quelqu'un auquel on a pensé et il vous appelle ou il tombe sur lui. Vous tombez sur lui, pardon, il tombe sur vous, je ne sais pas qui tombe sur qui. C'est ce fameux matin où je vais courir, je fais un footing de plusieurs kilomètres, j'ai besoin de me vider la tête parce que je pense trop. Globalement, la polarité yang veut toujours essayer de contrôler, donc sa plus grande difficulté, c'est de lâcher l'affaire. Donc je vais courir un matin quelques kilomètres et je sors de chez moi. Et en traversant la rue, je longe une entrée de crèche qui est à côté de chez moi. Et il y a des petits barreaux de portail et il y a un chat qui essaye de passer entre les barreaux au moment où je saute sur le trottoir pour passer devant lui. Il a très peur, il se recule et je l'aperçois en quelques secondes et en fait c'est un chat roux, tigré roux et blanc qui se recule immédiatement et qui disparaît dans les buissons. Et le fait de voir ce chat arriver comme ça, vu que on a également des codes avec mon jumeau, on se donne des surnoms et que je l'appelle mon chat, je le vois passer comme ça et immédiatement je me connecte à lui et je m'arrête de courir et je souris. Et j'ai eu un peu peur, le chat aussi, et on s'est éloigné chacun. Et la posture aussi de je m'approche parce que je ne peux pas résister, et pouh, j'ai peur, donc comme des aimants qui peuvent se repousser quand l'attraction est forte, mais tout n'est pas harmonisé. Et lorsqu'on n'a pas assez de polarité de l'autre chez nous, ben c'est deux forces énormes qui sont comme ça, alors que petit à petit, en réintégrant chacun la douceur de l'autre ou la, la le côté rayonnant de l'autre, la force d'attraction ou d'inertie, et qu'on s'équilibre, c'est là qu'on va être capable de, de composer en fait la partition en parfaite harmonie, ce qui prend des années. Avant ça, bah, effectivement, chaque des polarités, pouf, chacun fait un bond en arrière. Et là, en voyant ce chat, c'est exactement ce que je me dis. Je me dis, mais c'est lui, t'es là, coucou. Et j'y pense vraiment beaucoup. Et le texto arrive de sa part, alors que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas forcément écrit. Et le texto arrive et il me dit coucou, vous êtes là aujourd'hui est-ce que je peux passer vous voir? Est-ce qu'on peut se voir? Alors que ça fait des semaines que j'ai proposé qu'on prenne un café et ça s'est pas fait. Et ce matin-là, le ressenti est tellement fort, puissant, spontané du cœur avec tout le, toute la bienveillance qui peut être la mienne, que bim, le texto arrive et avant même de regarder mon téléphone, je continue ma course, je vais courir presque 1 heure, je rentre, je prends ma douche, je regarde le texto, mais je le sais au fond de moi comme un trésor, comme un cadeau, je sais que c'est mon jumeau. Et en fait, la sonnerie est la même pour tout le monde. C'est un petit bling de message parce que j'ai pas voilà, mis de personnalisation de sonnerie. Mais je le sais au plus profond de moi. Et je lève les yeux au ciel avant même de lire le message, en ayant vu ce chat, et je fais merci avant même de savoir qu'il y a le message, avant même de savoir ce qu'il a. Et c'est déjà un cadeau. Voilà pour les synchronicités aujourd'hui. On va s'arrêter là. Je vous en souhaite des milliers, des brouettes, des camions, comme autant de grâce, de gentillesse, de tendresse, de mains tièdes sur un front malade ou de mains fraîches plutôt. Je vous en souhaite autant que vous saurez voir et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.